l'envers. Première mi-temps à l'envers. On a, on a- on a joué, on avait décidé de jouer long second ballon comme nous avons fait au second mi-temps et on n'a pas du tout fait ça. On a voulu repartir de derrière, on s'est fait contrer. Voilà. On s'est fait punir, puis on n'a jamais été dans le duel, ils nous ont gagné tous les duels, donc à partir de là c'est difficile d'attaquer. Hein. C'est difficile de bien attaquer. Il y a eu beaucoup d'espace entre les lignes, on s'est fait prendre en contre. Alors que la deuxième mi-temps était beaucoup plus cohérente, quoi. Voilà. Vous leur avez dit quoi à la mi-temps à vos joueurs? Ben, de jouer ce qu'on avait prévu avant, quoi. D'être dans le duel sur les longs ballons, de se mettre au second ballon, d'écarter, de provoquer, dès la perte de balle d'harceler, parce qu'on a eu l'occasion de le faire en deuxième mi-temps. On s'est créé quand même des occasions. On a l'opportunité de revenir à 2-1 en début de deuxième mi-temps. Malheureusement, on a toujours ce déficit d'efficacité à l'extérieur, quoi. Comment vous l'expliquez c'est un cruel bilan à l'extérieur pour vous? Alors qu'à domicile, vous n'avez lâché que une poignée de points. Ouais, même à domicile, on se crée pas mal d'occasions, mais on a du mal à marquer, quoi. Voilà. Et là, on voit quand même de l'impuissance. Les occasions, on arrive à s'en créer, mais on a de l'impuissance à concrétiser, quoi. Voilà. Mais au moins, la deuxième mi-temps était cohérente, quoi. On avait l'occasion de revenir. Mais bon, un match, c'est 90-95 minutes, c'est pas que 45 minutes. Ouais, 2-0, c'est devenu trop tard. Non, parce que non, 2-0, c'était pas trop tard. Je suis sûr que si on était revenu à 2-1, le Havre a commencé à reculer, commencé à subir. Donc, non, 2-0, c'est pas le problème, c'était d'arriver à réduire le score. On a eu la possibilité, malheureusement, on n'a pas pu marquer. Décidément rien réussi à Julien Vial. Ouais, parce que les opportunités, les a, quoi. Ouais. Après, je peux pas, c'est difficile. Hein. Marquer des buts, c'est pas toujours évident. Mais bon, au moins que c'était bien d'arriver à faire une première mi-temps cohérente, quoi. On peut arriver 0-0 ou perdre 0, mais dans ces conditions-là, on ne méritait pas grand-chose. C'est justement sur une action où il y a pas mal de harcèlement sur le porteur du ballon que vous faites contrer. Ouais, mais on est trois à se faire éliminer, quoi. On est, quand tu gagnes pas tes duels, tu es en difficulté. Hein. Là, ça doit exploser ou faire faute. Tu récupères un ballon là, c'est le contraire. Là, tu te fais éliminer, 3 joueurs se font éliminer, ça fait mal, quoi. Voilà. Mais bon, toujours pareil, hein, rapport de force. Au moins d'avoir l'intelligence de faire une petite faute. On n'a même pas eu ça. Et bon, quand on démarre à l'envers, c'est dur de revenir sur le bon pied, quoi. Les gens étaient un peu lourds aussi. Non, je pense pas que ce soit une excuse d'avoir joué 3 jours avant. Non, je pense pas. C'est pas la fatigue qui t'empêche de mettre en place ce que tu as prévu avant, quoi. C'est pas la fatigue. Voilà. Justement, quand on est, disons, un peu plus fatigué, le cerveau il doit continuer de fonctionner, quoi. Le plus important, c'est la tête, justement. Hein. C'est pas que le physique. Justement, quand on est un petit peu fatigué, c'est de toujours réfléchir et de bien appliquer, de rester concentré sur ses principes. Et comme ça, après, on reste dans un match et on arrive à rester costaud, quoi. Mais bon. C'est bon. Voilà. Attends, il y a un téléphone qui sonne ici. À qui c'est? Éditeur libraire. Hein? Éditeur libraire, je te pose. Ok. Il sonne pas, éditeur libraire. Non, c'est parce que je le fais. Pourquoi il y a ces jeunes là-bas? Centre de formation. Oui. Et ils sont en stage actuellement. Ils font du training. Du training de quoi? Du training. Du média training? Média training. D'accord. Et par contre, là, vous avez le droit de poser une question au coach, mais une seule. Par contre, à la reprise, c'est nous qui venons à l'entraînement et On change, on permute. Oh, ça sera mieux, je pense, encore. Allez, on y va. Allez. Vous voyez qu'on retrouve des victoires, on retrouve une équipe, on retrouve un classement un peu plus honorable. Voilà, on a tout dit. Bah non, mais... Non, je crois que ce soir, il faut vraiment féliciter les joueurs. D'abord pour la victoire, mais aussi pour
la rigueur et l'application qu'ils ont mis dans le plan de jeu qu'on avait mis en place pour jouer cette équipe d'Auxerre qui est une bonne équipe. Voilà, donc vraiment je félicite les joueurs parce que c'est jamais facile de mettre un plan de jeu en place comme ça et puis de se dire il faut le respecter, et il a été respecté à la lettre, et ça nous a vraiment, on savait que cette équipe d'Auxerre donc avait forcément des points forts, mais aussi avait aussi comme toutes les équipes hein, quelques difficultés, notamment dans la transition. On en a profité et c'est très bien. Après ce qui est le petit plus actuellement, c'est l'énergie et je dirais la dimension mentale que les joueurs mettent aujourd'hui pour mettre les surnombres, pour mettre énormément d'engagement, pour gagner les duels. Donc on a un petit peu modifié notre projet de jeu en étant un petit peu plus concentré sur les aspects défensifs. Ça nous a permis, je pense, de reprendre une bonne trajectoire. Ce but, là, le 99, environ, il vous faire plaisir dans la construction, dans la finition, Oui, bien sûr que ça m'a fait plaisir parce que c'est un peu ce qu'on s'était dit. Donc si on arrivait à récupérer de bons ballons, à sortir vite de leur pressing, donc on aurait de bonnes opportunités. Donc on en a eu. Mais ce que je retiens, c'est cette capacité qu'ont eu les joueurs depuis un petit moment hein, à vraiment mettre une dimension mentale supérieure à ce que l'on faisait ces derniers temps. finalement, depuis l'élimination en Coupe de France. Oui, depuis aussi le fait qu'à partir du moment où on a été éliminé en Coupe de France, on a travaillé aussi, on a redoublé les efforts. C'est toujours pareil. On n'était pas assez performants. Nous n'étions pas assez performants dans certains aspects. Et on s'est fixé des objectifs de performance avec les joueurs. Et ils ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour progresser dans certains domaines. Et on voit les résultats là, sur les matchs donc, que l'on vient de disputer. 4 matchs en défaite, 3 victoires d'affilée, voilà, ça prend forme. Oui, avec une autre... voilà. Déjà, ça nous permet de nous mettre à l'abri. Oui, donc il faut bien ça dans ce championnat qui est un championnat vraiment difficile, où on voit qu'Istres hier va battre Lens à Lens. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le moindre relâchement possible dans ce championnat. Il faut être tout le temps au maximum de ses potentialités. Mais je redis, on n'était pas suffisamment performant sur les aspects mentaux. Et notamment, la seconde division, c'est aussi, on ne va pas dire un combat, mais pas loin. Donc il faut aussi gagner ce rapport de force. Et donc, avec un groupe de joueurs qui n'est pas forcément, formaté pour ça. On a su justement travailler pour progresser dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je tiens à rendre hommage vraiment aux joueurs, parce que c'est pas évident quand on a des caractéristiques comme ce groupe de joueurs A, donc qui sont plus des caractéristiques techniques, pardon, et qu'on va chercher un petit peu plus loin dans d'autres domaines. Donc c'est jamais évident. Et là, on a été capable de le faire. Et ce qui est bien, c'est que les joueurs là aujourd'hui sont payés des efforts qu'ils ont fournis à l'entraînement pour justement être plus performants dans le domaine. On voyait que notre jeu peut-être en possession, peut-être marqué un petit peu, on se faisait contrer, on était un petit peu victime un petit peu de ce jeu-là. On a su transformer un tout petit peu tout ça pour justement essayer d'être plus efficace, d'être plus performant. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est que tu aimes les stats, tu aimes compter le nombre de passes, mais actuellement, tu peux aussi compter le nombre de duels gagnés, ce qui est rare. Ça a été le cas à 3, où il y a eu beaucoup de duels de gagnés, encore ce soir en première mi-temps. Oui, c'est ce que je dis. Le projet, je ne vais pas le changer, mais là, ces derniers temps, on a été capable de se dire,
Bien sûr, quand on a le ballon, il faut qu'on puisse jouer avec cette qualité qui devrait être la nôtre, cette fluidité. On est capable de faire de bons échanges très rapides et d'avoir un jeu combiné de qualité. Ça, c'est sûr, on en est capable. Mais aussi, on devait être capable d'être fort défensivement. Voilà. Et pour être fort défensivement, il y avait la réorganisation, donc à mettre en œuvre, beaucoup plus rigoureux dans la réorganisation. Et puis aussi, il fallait qu'on soit capable de faire des matchs avec 0 but encaissé. Donc pour ça, donc avoir un bloc défensif très compact avec beaucoup de solidarité et beaucoup de surnombre à mettre en œuvre. Et donc ça on est capable de le faire. Ça veut dire que si on est capable maintenant de... Honnêtement, je pense qu'on est plus équilibré aujourd'hui un petit peu dans notre jeu. C'est pour ça aussi que les résultats, à mon avis, se sont enchaînés. 2 matchs sans prendre de but, c'est une première cette saison-ci. Oui, peut-être, mais en tout cas, voilà, donc c'est intéressant aussi pour l'équilibre de l'équipe de savoir qu'on est capable de jouer en possession, mais aussi capable de bien défendre notre but. Quand on défend aussi bien qu'on défend actuellement, donc c'est vrai aussi que c'est dur pour l'adversaire de marquer. Dernière question? S'il y en a une? Les petits jeunes peut-être, non? Vous en avez pas les jeunes? Non. Les jeunes ne sont pas surpris. Il y en a certains qui viennent à l'entraînement, ils savent qu'il faut travailler dur pour pouvoir arriver à être performant comme on l'a été aujourd'hui. Ils le savent. Certains sont déjà venus. Ils savent très bien que c'est difficile. Écoutez. Merci Eric. Ouais, merci.